Hey tout le monde, vous êtes sur la chaîne et maintenant 145, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi de mon côté ça va. Et aujourd'hui on se retrouve pour ma 5e vidéo de ma série Back to School où je vais tout simplement vous donner des conseils pour la rentrée. Donc moi je passe au lycée, voilà, pour ceux qui veulent savoir. Et aussi vous allez peut-être vous demander pourquoi ma vidéo mes fournitures scolaires n'a pas encore été postée. D'ailleurs je ne l'ai pas tournée, donc si je ne l'ai pas tournée, j'ai pas fait de montage et je ne l'ai pas postée. Mais c'est juste que les profs, ils demandaient tout ce qui était cahier pour la rentrée. Et vu que j'ai déjà acheté mes stylos, j'allais pas vous faire deux vidéos, une pour les stylos et une pour les cahiers. Ça servira à rien, c'est mieux de tout regrouper. Et puis de toute façon, je n'avais plus de place dans mon emploi du temps. Donc voilà, donc j'arrête de blablater et puis je vous laisse avec la suite. Donc le premier conseil, c'est de préparer ses vêtements la veille. Donc c'est très très important de préparer ses vêtements la veille parce que imaginons que vous êtes le matin pour préparer vos vêtements et là vous vous rendez compte que vous avez un vêtement qui est troué, imaginons. Votre commande, vous allez réparer avec de la couture à la dernière minute. Non, 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 ça ne sert à rien. Vaut mieux que vous les préparez avant, la veille, comme ça vous voyez s'ils sont bien, si vous aimez bien la couleur, vous voyez bien s'ils sont trop petits, s'ils sont trop... Enfin, s'il y a un défaut, vous le... Soit, par exemple, s'il y a un trou, vous réparez à la couture, enfin à la couture. Vous réparez la méthode qui s'appelle la couture. Ou alors, si vous voyez qu'un pantalon est trop long, vous retroussez un onglet. Enfin, vous faites un truc pour pas que vos vêtements soient gâchés le matin et si vous préparez les vêtements la veille. Donc le deuxième conseil, c'est de nettoyer sa chambre. Donc moi, personnellement, au moment où je tourne cette vidéo, je vais le faire cet après-midi. Donc voilà, j'ai un petit peu commencé à ranger mon bureau. Donc nettoyer sa chambre, c'est très important. Donc par exemple, enlever tout ce qu'il y a par terre, s'il y a du bazar, passer un plumeau sur vos meubles, sur vos étagères, voilà. Et le troisième conseil qui va un petit peu avec, c'est de ranger son bureau. Donc moi perso, j'ai rangé le mien. Du coup, je vous mettrai une photo, il est là, mais je peux pas décaler de la caméra. Enfin, si je peux. Donc voilà mon bureau, vous le voyez là-bas. Donc vous voyez qu'il a vraiment été tout rangé. Et j'ai aussi rangé tout ce qui est tiroir du bureau parce que j'avais un tiroir de bureau là où je mettais tout ce qui était stylo, etc. pour les cours. C'est vraiment la catastrophe. Du coup, j'ai vraiment bien rangé. Donc le quatrième conseil, c'est de trier ses produits de beauté et les renouveler. Donc par exemple, pour ceux qui ont une coiffeuse, vérifiez vraiment que vos produits de beauté sont triés. Vérifiez s'il n'y en a pas qui sont vides et qu'il va falloir que vous en rachetiez. Enfin moi perso, j'ai pas de coiffeuse donc ça ne me concerne pas. Mais pour les filles qui regardent ta vidéo et qui ont une coiffeuse, c'est vraiment très très important de trier vos produits de beauté et les renouveler, les racheter. Donc le cinquième conseil, c'est de trier ses bijoux et vêtements pour mettre ceux d'hiver. Donc il y en a en fait qui enlèvent les vêtements d'été dans leur placard, qui les mettent de côté et qui les remplacent par ceux d'hiver. Mais moi dans mon placard, je pense que vous l'avez vu dans mon room tour, d'ailleurs si vous n'avez pas encore vu, n'hésitez pas à y aller. Donc c'était mon room tour 2019, parce que le 2020 je crois pas que j'ai montré l'intérieur de mon placard, enfin bref je me rappelle plus. Mais du coup je vous le mettrai, je vous la marquerai là pour que vous puissiez la retrouver facilement. Voilà, donc du coup ils enlèvent ces vêtements pour mettre ceux d'hiver, tandis que moi chaque étagère comporte une partie des saisons, donc j'ai été et hiver, du coup j'ai pas besoin d'enlever les vêtements pour remettre ceux d'hiver inversement. Voilà, et dans trier ces bijoux, vraiment je vous conseille de ne pas mettre des longues boucles d'oreilles parce que par exemple quand vous avez des écharpes, si vous avez des super longues boucles d'oreilles, ça peut vous les abîmer, même les casser, donc faites très attention. Donc mettez des petites boucles d'oreilles comme moi ou des toutes petites perles, bon plus gros que ça, mais ça c'est mes boucles d'oreilles de perçage, voilà, mais plus gros que ça, mais évitez de mettre des grandes, c'est vraiment un conseil que je puisse vous donner. Donc le sixième conseil, c'est d'étudier ses fiches de révision. Donc vous allez me dire, on est en vacances, pas besoin de travailler, si, mais surtout quand vous rentrez au lycée, vraiment n'hésitez pas à réviser le programme qui va vous attendre dans l'année. Comme ça, au moins, les profs, par exemple, la semaine de la rentrée, donc là c'est mardi, donc par exemple mercredi, jeudi, vendredi, par exemple, si vous demandez un truc et que justement vous savez pas, mais qu'il y a une autre personne qui l'a su grâce parce qu'elle a fait des fiches de révision et qu'elle a marqué tout le programme qu'elle a révisé pendant l'année, ça tombe bien. Du coup voilà. Et le septième conseil qui va un peu avec, c'est de trier ses fiches de révision. Donc moi je les ai triées parce que vu que là je rentre au lycée, j'ai pas appris la langue
anglais, j'ai pris que la langue espagnole, du coup j'ai enlevé mes fiches d'anglais et j'ai que laissé celles d'espagnol vu que j'ai pris espagnol comme langue. Voilà, c'est un petit peu de les refaire si vous voyez qu'ils sont mal faits, de les trier quoi. Donc le 8e conseil, c'est de se faire une fiche de petits défis pour la rentrée. Donc c'est très important. Donc moi, j'en ai pas fait une cette année, j'en avais fait une l'année dernière. Du coup, c'est presque les mêmes conseils. Du coup, je vais la garder aussi pour cette année qui va arriver. C'est très important de faire une petite fiche de petits défis pour la rentrée parce que par exemple, j'ai marqué écouter en classe, même si ça m'a pas trop servi à grand chose, même si j'ai quand même parlé. Voilà. Mais bon, ça peut quand même servir dans tous les cas. Après, enfin, je vais pas vous dire le défi parce que je m'en rappelle plus, mais après, c'est vous, c'est vos défis à vous. Vous n'êtes pas forcément obligé de copier les miens. De toute façon, je m'en rappelle plus les miens, donc je peux pas vous dire. Mais par exemple, écoutez en classe, j'avais marqué ne pas bavarder, essayer de se faire des fiches de révision, des trucs comme ça. Et après, le conseil qui va avec, c'est de se faire une to-do list. Donc moi, personnellement, j'en ai fait une, du coup je vais vous la montrer. Du coup voilà ma petite to-do list. Alors par contre je sais absolument pas ce que vous allez voir. Donc voilà ma petite to-do list. Donc du coup j'ai pris vraiment des grandes feuilles. Donc à la base j'ai des petits carnets que je vais vous montrer. Donc du coup qui sont comme ça, que j'avais eu en cadeau chez Yves Rocher. Sauf que je trouve que à la base ça c'est les trucs à faire. Sauf que j'avais écrit là pour pouvoir les cocher. Parce que j'avais pas envie de refaire une petite encoche. Mais je trouve que c'était vraiment trop petit. Du coup j'étais vraiment obligée de prendre une super grande feuille. Comme vous voyez il y en a deux que j'ai déjà fait. Et j'aimerais bien, donc là vous le voyez, et j'aimerais bien pouvoir tous les faire avant la rentrée. Donc mardi et il est vendredi au moment où je tourne cette vidéo. Donc l'avant-dernier conseil, c'est de prendre soin de sa peau et de son corps. Très important, par exemple, demain en avance au moins, d'enlever par exemple les boutons de sa peau avec un produit, donc de l'eau thermale de Aven, que je vous ai pas parlé, mais si vous voulez, je vous ferai une vidéo, peut-être qui sera postée au mois de septembre. Je sais pas encore la vidéo que je posterai au mois de septembre, mais là je sais pas pourquoi, mais je pense que ça arrive à tout le monde. Dès que tout le monde est au mois d'été, on a beaucoup plus de vidéos en tête que si on était dans la saison de l'hiver par exemple, donc c'est tout à fait normal. Voilà, prendre sa peau, faire un gommage, prendre un bain, une bonne petite douche. Bon, c'est un peu logique, on fait tous les jours, mais avant la rentrée, faites un gommage, parce que moi perso j'en fais pas. Bon, je vais peut-être pas faire spécialement parce que j'en ai pas, mais mettez une crème pour le corps, donc un lait pour le corps au beurre de karité. Donc d'ailleurs, je vous l'ai montré d'ailleurs. Donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas à aller voir dans la vidéo Haul d'Yves Rocher 2019. Haul d'Yves Rocher, je me rappelle plus quand la date, mais du coup je vous le marquerai ici. Vous avez juste à défiler mes vidéos et je pense que vous la retrouverez facilement. Du coup, voilà, et de passer une crème sur le visage que je fais tous les matins et une eau micellaire après que vous avez posé l'eau thermale d'Aven sur votre visage. Du coup, je ferai une vidéo, c'est fait avec quoi, où je l'ai acheté, dans une pharmacie, d'accord, et commencer et combien il faut l'utiliser. Je vous ferai peut-être une vidéo. Parce que j'ai pas d'idée, comme ça au moins ça fera des idées. Et le dernier conseil, c'est le conseil, je pense que tout le monde essaye de faire, c'est de profiter au maximum de son jardin. C'est très important de profiter de son jardin parce que si vous avez une piscine, vous n'allez pas vous baigner en plein mois d'hiver. C'est un peu illogique. Du coup, c'est un que vous profitez à fond de votre jardin. Mais voilà. Et après, votre balançoire, bon, à mon âge, par exemple, mon âge, c'est pas tellement pratique, mais vous pouvez quand même toujours profiter de votre jardin ou faire profiter même de votre toboggan ou même la piscine municipale. C'est mon excusez-moi. Même la piscine municipale de votre ville, hein, si vous n'avez pas de piscine, même si vous avez une piscine, même si vous trouvez qu'elle est trop petite, n'hésitez pas à la piscine municipale, vous avez des toboggans, ou même dans des parcs aquatiques, vous avez des grands toboggans. Moi j'en vois plein sur YouTube qui font des vidéos qui concernent les parcs aquatiques, les bowling, les escape games, la patinoire, enfin bref, tous les sports que vous voulez, que tout le monde y va au moins une fois dans l'année, sachant que la patinoire c'est plus pour l'hiver, l'escape game c'est pour toute l'année, pour toutes les saisons, le bowling pareil, et la piscine c'est plus pour l'été, même s'il y en a qui vont en hiver, mais qui prennent la piscine en intérieur, hein, pas la piscine extérieure. De toute façon,
Normalement, dans les piscines municipales, les piscines de l'extérieur ne sont pas ouvertes quand on est en été. Enfin, il me semble. C'est logique. Donc voilà, donc cette vidéo est finie. Si vraiment la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit. Activez la petite cloche, vous recevez toutes les notifications dès qu'une nouvelle vidéo sortira sur ma chaîne. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et aussi à partager la vidéo. Bisous mes babes, je vous aime et encore bonne rentrée à tous. J'arrive à voir une vidéo qui va bientôt être postée, mais je le dis maintenant. Bonne rentrée à tous, de peur d'oublier. Donc voilà, du coup, bonne rentrée à tous. Moi, je rentre mardi pour précision, mais du coup, je vous ferai une vidéo récapitulative de ma rentrée si vous voulez. De toute façon, c'était prévu dans mon emploi du temps du mois de septembre. Donc voilà. Bisous mes babes, je vous aime.